Je fixais la dinde congelée posée sur le plan de travail de la cuisine, un bloc de glace de 9 kilos, dur comme de la pierre, qui commençait à peine à suinter sous l'effet de l'air glacial de la pièce. Le chauffage faisait des siennes depuis une semaine, mais mes parents avaient dit qu'ils appelleraient un réparateur après les fêtes, et mon haleine formait de petits nuages blancs devant mon visage. Mon téléphone SEAPOS est éclairé sur le marbre, vibrant au rythme des notifications d'une conversation de groupe que ma mère, Sandrine, avait intitulée « Féerie de Noël ». Une photo s'est affichée, ma mère rayonnante, une coupe de champagne à la main, avec à ses côtés mon père, Jean-Pierre, l'air décontracté dans une chemise en lin blanc. En arrière-plan, mes sœurs jumelles, Chloé et Mathilde, portaient déjà des lunettes de soleil surdimensionnées et trinquaient dans ce qui était manifestement une cabine de première classe. La légende disait « Enfin un peu de calme ». Puis un message a suivi, simple et efficace. On embarque. On se voit dans 10 jours. L'alarme de la maison est activée. Ne nous attends pas, j'ai baissé les yeux vers la dinde. J'avais 13 ans. Je ne savais pas comment cuire une volaille, je ne savais pas comment réparer une chaudière, et apparemment, je ne valais pas le prix d'un billet d'avion. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas envoyé de message pour demander pourquoi. Je suis resté là, dans le froid, réalisant que le mot « famille » était un terme qu'il SEAPOS utilisait que lorsque cela les arrangeait, et en cet instant, je ne les arrangeais pas. Laisser un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous, j'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Le silence dans la maison était lourd, comme un poids physique pesant sur mes tympans. Puisque je ne pouvais pas cuisiner la dinde, j'ai déniché un vieux burrito congelé au fond du freezer, couvert de givre, mais c'était au moins des calories. Je l'ai mis au micro-ondes et j'ai appuyé sur le bouton. Le ronronnement de la machine était le seul signe de vie dans toute la demeure, jusqu'à ce qu'un claquement sec retentisse et que le bruit meure. Le petit affichage jaune a disparu, le moteur du réfrigérateur a tressauté avant de s'éteindre, c'était une coupure de courant. Je me suis retrouvé dans le noir absolu de la cuisine, alors que le froid, qui rampait SEAPOS, alors sur les bords de la pièce, semblait s'engouffrer pour prendre possession de l'espace. Mon souffle était désormais invisible, perdu dans les ténèbres. Je n'ai pas crié, je n'ai pas paniqué, j'ai simplement calculé mes chances, j'avais un manteau, des couvertures, et je pouvais survivre à la nuit si je restais dans une seule pièce. C'est à ce moment-là qu'un balayage de lumière a traversé la fenêtre de la cuisine, 2 faisceaux blancs de haute intensité découpant l'obscurité et illuminant les poussières qui dansaient dans l'air gelé. Une voiture s'engageait dans l'allée. Pendant une seconde, une part pathétique et enfantine de moi a cru qu'ils étaient revenus, qu'ils avaient réalisé qu'on ne laisse pas une enfant de 13 ans seule pendant 10 jours, mais en courant à la fenêtre, j'ai vu que ce n'était pas la berline de mes parents. C'était un énorme SUV noir mat, tournant au ralenti comme un prédateur devant la grille. Un homme en est sorti, grand, vêtu d'un manteau en laine lourde qui semblait coûter plus cher que la voiture de ma mère. Il ne se pressait pas, il marchait vers la porte d'entrée avec le pas assuré et inévitable d'un homme à qui la terre appartenait. La sonnette ne fonctionnait plus à cause de la coupure, mais les coups sourds frappés contre le bois ont résonné dans tout le hall. J'ai ouvert la porte. Je savais qui il était, même si je ne l'avais aperçu que lors de conversations à voix basse pendant des enterrements ou en arrière-plan de vieux albums photos, l'oncle Robert, le mouton noir, l'industriel milliardaire que mon père qualifiait de sans âme et ma mère de dangereux. Il ne SEAPOS a pas dit bonjour, il ne SEAPOS a pas prise dans ses bras et SEAPOS a sorti aucun lieu commun. Il SEAPOS a simplement regardé, détaillant mon corps grelottant, la maison sombre et la buée de mon souffle. Puis son regard a plongé derrière moi, dans le vide noir du couloir. Ils ont activé l'alarme de sécurité, a-t-il dit d'une voix grave comme du gravier, mais ils SEAPOS ont pas programmé le prélèvement automatique pour la facture des SEAPOS, électricité. Il est entré sans attendre des SEAPOS, invitation, à retirer un gant de cuir et à consulter sa montre. Oncle Robert, ai-je chuchoté. Il a baissé les yeux vers moi avec un regard gris, froid, totalement dépourvu de pitié, un regard analytique qui évaluait un problème. Fais ton sac, Léa, a-t-il ordonné. L'essentiel seulement. Tu ne vas pas rester dans un musée. Où allons-nous? Loin d'ici. Je suis monté à SEAPOS, étage en courant. Je SEAPOS, et pas pris de jouets, je SEAPOS, et pas pris la photo de ma famille qui trônait sur ma table de chevet, SEAPOS, et pris mes vêtements, mes livres de classe et mon ordinateur. Cela SEAPOS a pris 4 minutes. Quand je suis redescendu, il était dans la cuisine, fixant la dinde de 9 kilos toujours posée sur le comptoir, inutile et gelée. Laisse-la, a-t-il dit.
Laisse-la pourrir. Ça leur ressemble bien. Je suis sorti par la porte des Eapos, entré et je suis monté sur le siège passager du SUV. Eapos, intérieur sentait le cuir coûteux et Eapos, air filtré, il y faisait bon. Alors que nous nous éloignions, Eapos, et regardais la maison de mon enfance disparaître dans le rétroviseur, englouti par Eapos, obscurité. Je ne le savais pas encore, mais je venais de franchir une frontière, je quittais le monde des rebuts pour entrer dans celui des architectes. Vivre avec Eapos, oncle Robert Eapos, était pas une question de guérison, mais de recalibrage. Sa maison, une forteresse brutaliste de béton et de verre perchée au bord des Eapos, une falaise en Normandie, Eapos, avait pas de coin douillet, elle avait des lignes de mire, une intégrité structurelle et un silence délibéré qui agissait comme un bouclier. Pendant les premiers mois, Eapos, et essayait de me rendre invisible, car Eapos, était experte en la matière, me déplaçant sans bruit, mangeant vite et me retirant dans ma chambre avant que quiconque ne remarque ma présence, pensant que ces Eapos étaient le loyer à payer pour mon existence. Un soir, Robert Eapos a trouvé dans la bibliothèque, tapis dans Eapos, ombre des Eapos, une étagère, en train de le regarder travailler. Je me suis figé, Eapos, attendant à une réprimande, mais Eapos a pas levé les yeux de ses documents. Tu recommences, a-t-il dit. Faire quoi, ai-je demandé des Eapos, une voix qui est Eapos, effaçait. Tu penses que si tu es assez silencieuse, tu ne seras pas un fardeau. Tu penses que le silence est une faiblesse. Il a enfin levé les yeux, me fixant de son regard gris. Tu as tort. Le silence est une donnée. Eapos a fait signe des Eapos, approché et Eapos a montré un plan sur son bureau, un complexe commercial complexe. Dis-moi ce que tu vois. Eapos, et regardez les lignes. Je vois un hall, des ascenseurs, des bureaux. Regarde mieux. Que vois-tu? Eapos, et hésité, puis Eapos, et laissé mon instinct naturel prendre le dessus, cet instinct affûté par 13 ans à observer une famille qui ne me regardait jamais. Le flux est mauvais, ai-je fini par dire. Le bureau des Eapos, accueil fait face à la fenêtre, donc le réceptionniste sera aveuglé par le soleil de Eapos, après-midi. Les ascenseurs sont trop loin de Eapos, entrée principale, les gens vont Eapos, agglutiner au milieu et bloquer le passage. Eapos est inefficace. Robert a souri des Eapos, un sourire tranchant et terrifiant. Exactement. Tu vois les failles parce que tu as passé ta vie en retrait à observer comment les gens bougent. Ta famille Eapos a ignoré, Léa, ils Eapos ont traité comme un meuble, mais pendant que Eapos, ils posaient pour des photos, toi, tu étudiais la pièce. Tu as remarqué les fissures dans les fondations pendant que Eapos, ils admiraient la peinture. Eapos est à ce moment-là que le récit a changé, il ne Eapos offrait pas de la pitié pour avoir été Eapos, enfant oublié, Eapos offrait une fiche de poste. Il appelait cela, le don de Eapos, ombre, la capacité de voir la vérité parce que personne ne vous juge assez important pour vous la cacher. Tu ne parles pas, Léa, me disait-il. Tu observes. Ce Eapos est pas une faiblesse, Eapos est dangereux. Eapos est le pouvoir. À partir de ce jour, mon éducation a commencé. Il ne Eapos achetait pas de poupées ou de jeux vidéo, il Eapos achetait des livres sur Eapos, ingénierie structurelle, le droit des contrats et les tactiques de négociation. Il Eapos a appris que Eapos, architecture Eapos, était pas seulement une question de bâtiment, mais de contrôle du comportement, si vous contrôlez la structure, vous contrôlez les gens à Eapos, intérieur. Mon adolescence Eapos a pas été marquée par des fêtes ou des balles de promo, mais par des visites de chantier et des conseils des Eapos, administration où je restais assise dans un coin, prenant des notes sur qui mentait et qui était désespéré. Eapos, et arrêté de vérifier mon téléphone pour voir si ma mère Eapos écrivait, Eapos, et arrêté de regarder les photos de leurs vacances à Courchevel ou à Saint-Barth. Ces images lisses Eapos étaient que des façades, et Eapos apprenait à regarder au-delà du parement pour voir les poutres pourries en dessous. Eapos était plus la fille abandonnée, Eapos était un projet en construction et les fondations étaient coulées avec du béton, de Eapos, acier et une résolution glaciale. À 16 ans, Eapos en savait plus sur les rapports de force que la plupart des adultes en une vie entière, mais il restait une leçon. Eapos avait besoin des Eapos, un espace de travail, mon bureau étant une simple table pliante récupérée au sous-sol qui vacillait à chaque coup de gomme.
J.E.A.P.O.S. et trouvé Robert dans le solarium en train d'E.A.P.O.S. examiner des rapports trimestriels. J.E.A.P.O.S. et besoin d'E.A.P.O.S. un nouveau bureau et d'E.A.P.O.S. une lampe d'E.A.P.O.S. architecte, L.E.A.P.O.S. éclairage de ma chambre est insuffisant. Il est N.E.A.P.O.S. a pas levé les yeux. Combien? 800 €. J.E.A.P.O.S. et cligné des yeux. Il est N.E.A.P.O.S. était paradin, il conduisait des voitures qui coûtaient le prix d'E.A.P.O.S. une maison. Pourquoi pas? Parce que T.E.A.P.O.S. acheter un meuble ne T.E.A.P.O.S. apprend rien. Le construire T.E.A.P.O.S. apprend tout. Il a fait glisser un chèque sur la table de 5000 €. C'est ton budget. Je ne veux pas que tu achètes un bureau, Léa, je veux que tu conçoives un sanctuaire. Il aimait Apos, a regardé alors, ses yeux plongeant dans les miens. Ta famille T.E.A.P.O.S. a fait te sentir en insécurité dans ta propre maison. Ils T.E.A.P.O.S. ont fait te sentir comme une invitée qui a dépassé son temps. Je veux que tu construises une pièce où tu es L.E.A.P.O.S. autorité, où tu te sens intouchable. Si tu peux construire cela, tu peux tout construire. J.E.A.P.O.S. et pris le chèque et J.E.A.P.O.S. et passé les 3 mois suivants obsédé par ce projet. Je N.E.A.P.O.S. et pas seulement acheter des meubles, J.E.A.P.O.S. et conçu un environnement. J.E.A.P.O.S. et arraché la moquette pour révéler la dalle de béton, J.E.A.P.O.S. et peint les murs des E.A.P.O.S. un gris ardoise profond qui absorbait la lumière au lieu de la réfléchir. J.E.A.P.O.S. et dessiné un bureau en L sur mesure et J.E.A.P.O.S. et engagé un soudeur local pour construire le cadre, négociant le prix à la baisse en soulignant les défauts de ses travaux précédents. J.E.A.P.O.S. et installé une isolation phonique, J.E.A.P.O.S. et acheté une chaise ergonomique qui ressemblait à un cockpit de pilotage. J.E.A.P.O.S. et créé un espace qui N.E.A.P.O.S. était ni doux ni joli, C.E.A.P.O.S. était un centre de commandement. Quand ce fut terminé, J.E.A.P.O.S. et appelé Robert. Il est C.E.A.P.O.S. est tenu sur le pas de la porte, ses yeux scannant la pièce, vérifiant les soudures, L.E.A.P.O.S. intensité de la lumière et les panneaux acoustiques. Il est C.E.A.P.O.S. est tourné vers moi et a hoché la tête une seule fois, D.E.A.P.O.S. un coup sec et décisif. Bien, a-t-il dit. Ce hochement de tête valait plus que les 5000 €, C.E.A.P.O.S. était une validation, la première fois que E.A.P.O.S. un adulte regardait ce que J.E.A.P.O.S. avait créé avec respect. Pendant ce temps, mon téléphone continuait de vibrer avec la vie fantôme de mon autre famille, maman vient des E.A.P.O.S. atterrir à Aspen, les jumelles sont adorables dans leur tenue de ski, papa pense à toi, J.E.A.P.O.S. espère que tu étudies bien. Je faisais défiler ces photos des E.A.P.O.S. buvant du chocolat chaud dans un chalet où je N.E.A.P.O.S. irais jamais, regardant leur visage souriant et vide. Des années plus tôt, cela N.E.A.P.O.S. aurait anéanti, je me serais demandé ce qui N.E.A.P.O.S. allait pas chez moi, mais assise dans mon sanctuaire gris et silencieux, entouré de N.E.A.P.O.S. odeur de peinture fraîche, J.E.A.P.O.S. et réalisé que le rejet ne N.E.A.P.O.S. avait pas brisé, il N.E.A.P.O.S. avait libéré. Je N.E.A.P.O.S. avait pas besoin de leur approbation pour occuper N.E.A.P.O.S. espace, je pouvais construire mes propres murs. Les années ont défilé avec une concentration absolue, J.E.A.P.O.S. et fini le lycée en avance, J.E.A.P.O.S. et intégré une école d'E.A.P.O.S. architecture entièrement financée par Robert qui appelait cela un investissement dans N.E.A.P.O.S. infrastructure. Je suis sorti major de ma promotion, J.E.A.P.O.S. et fondé mon propre cabinet à 24 ans et à 28 ans, je dessinais des gratte-ciel. J.E.A.P.O.S. était N.E.A.P.O.S. architecte et mes fondations étaient inébranlables. N.E.A.P.O.S. oncle Robert N.E.A.P.O.S. a pas décliné, il a conclu, comme S.E.A.P.O.S. il est S.E.A.P.O.S. agissait des E.A.P.O.S. une décision commerciale. Son cœur lâchait, N.E.A.P.O.S. intégrité structurelle était compromise au-delà de toute réparation. Il a refusé N.E.A.P.O.S. hôpital, choisissant sa chambre surplombant N.E.A.P.O.S. océan pour surveiller les marées. 2 jours avant la fin, il N.E.A.P.O.S. a convoqué. Il N.E.A.P.O.S. était pas sentimental, il était stratégique. Assieds-toi, a-t-il murmuré, sa voix ressemblant à des feuilles sèches sur le bitume. Il a désigné une épaisse enveloppe scellée sur la table de chevet. C.E.A.P.O.S. et N.E.A.P.O.S. ordre de démolition. Ne N.E.A.P.O.S. ouvre pas avant la lecture du testament. Je ne le ferai pas, ils reviendront, Léa. Dès que le moniteur cardiaque S.E.A.P.O.S. arrêtera, ils sentiront N.E.A.P.O.S. odeur de N.E.A.P.O.S. argent. Ils pensent que je suis leur distributeur automatique et que tu es N.E.A.P.O.S. et que la concierge. Il a serré mon poignet avec une force surprenante. Ne les laisse pas entrer. Ni dans ta tête, ni dans cette maison. Il est mort un mardi matin,
de manière efficace, entre 4 et 5 heures. Je n'ai apos, et pas pleurer sur le moment, j'y ai apos, avait du travail, j'y ai apos, et appelé les apos, avocat, les pompes funèbres et j'y ai apos, et sécuriser le périmètre. Elle est apos, enterrement a eu lieu 3 jours plus tard, une petite cérémonie privée dans une chapelle à flanc de falaise, du moins c'est apos, est ce qui était prévu. À 10h55, une flotte de 3 limousines de location est arrivée sur Apos, allée de Gravier. Ma famille en est sortie, vêtue de vêtements de deuil de créateur, soie noire, lunettes sombres et voile. Ma mère Apos est pratiquement effondrée dans les bras de mon père, sanglotant bruyamment pour un frère à qui Hélène Apos avait pas parlé depuis 15 ans. Mes sœurs, Chloé et Mathilde, diffusaient leur chagrin en direct sur les réseaux sociaux, tamponnant leurs yeux secs avec des mouchoirs en dentelle. On aurait dit une mauvaise tragédie grecque. Je me tenais près de la tombe dans un costume gris anthracite que Apos avait dessiné moi-même. Ils sont passés devant moi sans me voir, ils ne voyaient pas la PDG Apos, une entreprise multimillionnaire, ils voyaient la gamine de 13 ans dans la cuisine gelée, une non-entité. Pauvre Robert, ai-je entendu ma mère murmurer assez fort pour que Apos, assemblée Apos, entende. Heureusement que Apos, il ne est Apos, et pas marié. Apos, héritage devrait couvrir la faillite et les rénovations de la maison de campagne. Il ne portait pas le deuil, il calculait. Après la cérémonie, Apos ont coincé près du corbillard. Apos ont pas serré dans leurs bras, Apos ont pas demandé comment Apos allait. Léa, a dit mon père de ce ton condescendant si familier, tu as Apos, air fatigué. Il pensait que Apos était Apos, infirmière. On prend le relais à partir Apos, ici, ma puce, a ajouté ma mère en me tapotant le bras Apos, une main gantée. Tu as fait ton devoir. On va monter à la maison pour expertiser les meubles, il faut voir ce qui vaut la peine Apos, être gardé avant la vente aux enchères. Elle a tendu la main. Tu as les clés ou on doit t'appeler un serrurier. Je les ai regardées et soudain, Apos, architecture de leur cruauté a pris tout son sens, pour que Apos, il soit là, famille parfaite. Ils avaient besoin Apos, un échec, ils avaient besoin que je sois la nièce abandonnée et brisée qui récurait les sols. Apos, ils admettaient que Apos était moi qui détenais le pouvoir, leur image Apos, eux-mêmes Apos, effondrerait. Apos étaient pas seulement des vautours, Apos étaient des parasites en manque Apos, hôtes. Apos, avocat à les clés, ai-je menti Apos, une voix plate. La lecture est demain au cabinet. Apos, ici là, la maison est sous scellé. Sous scellé? Apos, est indignée Mathilde. Apos est notre maison. Demain, ai-je répété en leur tournant le dos. Je suis monté dans ma voiture et je les ai regardés dans le rétroviseur se disputer avec les agents de sécurité que Apos avaient engagés pour garder la grille fermée. La salle de conférence du cabinet Apos, avocat était conçue pour intimider, tout en acajou sombre avec des baies vitrées et une climatisation réglée pour vous tenir éveillé. Ma famille était Apos, un côté de la table, Apos était de Apos, autre. Jean-Pierre vérifiait sa montre, tapotant le bois verni de ses doigts manucurés, tandis que ma mère chuchotait aux jumelles qui parcouraient déjà des annonces immobilières sur leur téléphone. Ils dépensaient déjà Apos, argent. Ils ne Apos, ont regardé que Apos, une fois avec un mélange de pitié et Apos, agacement, comme une tache sur la nappe que Apos, Apos, arrivait pas à effacer. Maître Maillard est entré, non pas avec une mallette, mais avec un seul dossier mince. Apos, est assis en bout de table et a ajusté ses lunettes. Robert préférait Apos, efficacité, a-t-il dit, je serai donc bref. Lis juste les chiffres, a lancé mon père, on sait que Apos, il avait des liquidités. Maillard Apos, a ignoré et a ouvert le dossier. À mon quoi? Cette dette a été effacée il y a des années. Où est le cash? Maillard a continué. À ma belle-sœur Sandrine, je laisse le silence que Apos, elle a offert à sa fille. Puisse-t-il lui apporter le même réconfort que Apos, il lui a apporté. La bouche de ma mère Apos, est ouverte de stupeur. Apos, est une plaisanterie. Et enfin, a dit Maillard en me regardant, à ma nièce Léa, Apos, architecte de sa propre vie, je laisse Apos, intégralité de mon patrimoine, Apos, entreprise, les propriétés, les portefeuilles Apos, investissements et les actifs résiduels. Tout.
Le silence a duré exactement 3 secondes avant de détonner. C'est Apos, est illégal, a hurlé mon père en frappant la table. Il était sénile. Elle est les Apos, à manipuler. Hélène et Apos étaient que son infirmière. On conteste. C'est Apos, et notre argent, a crié Chloé. Je et Apos, et pas bouger, j'y ai Apos, et observer leur décomposition avec elle et Apos, intérêt détaché des Apos, un scientifique observant des bactéries. Maître Maillard a levé la main. Il y a un autre document. La pièce S et Apos, es-tu, habitée par elle et Apos, espoir désespéré des Apos, une correction. Monsieur et Madame Miller, vous prétendez que Léa a contraint Robert, mais ce document suggère une autre dynamique. Il a fait glisser une feuille jaunie vers mon père. J. Apos, est reconnu et les Apos, écriture anguleuse de Robert et, à côté, les signatures bouclées et insouciantes de mes parents. Que est Apos, est-ce que c'est Apos, est, a murmuré ma mère. Un contrat de prêt, a dit Maillard, daté du 24 décembre, il y a 15 ans. Le jour de votre départ pour les Caraïbes. Mon sang et ses Apos, est glacé, la date, la dinde congelée, la maison vide. Vous avez emprunté 500 000 € à Robert, a poursuivi et les Apos, avocat, pour couvrir des dettes de jeu et maintenir votre train de vie. Robert a accepté à une condition. Il a désigné une clause en bas de page. Garantie de remboursement, en échange de cette somme, Jean-Pierre et Sandrine Miller acceptent de renoncer à tout droit parental sur Léa Miller. Ils acceptent de transférer la garde physique à Robert Miller et de cesser tout soutien financier et émotionnel. Ils acceptent que elle et Apos, enfants, soient à la charge du prêteur. Le monde et ses Apos, est arrêté de tourner. Il ne aimait Apos, avait pas oublié, il ne aimait Apos, avait pas seulement négligé, il aimait Apos, avait vendu. 500 000 €, c'est Apos, était mon prix. C'est Apos, et pour ça que Apos, il est né Apos, avait jamais appelé, jamais cherché à revenir. Ce est né Apos, était pas parce que je né Apos, était pas digne des Apos, amour, c'est Apos, était parce que Apos, ils avaient encaissé le chèque. J'y ai Apos, et levé les yeux vers mes parents, aimé Apos, attendant à voir de la honte, mais je né Apos, et vu que de elle et Apos, agacement. On était coincés. S et Apos, et défendu mon père. Il avait tout et les Apos, argent, c'est Apos, était le seul moyen que Apos, il nous aide. On a fait ce que Apos, il fallait pour survivre, on et Apos, a donné une vie meilleure dans un manoir, non. On est Apos, est sacrifié pour toi, a pleuré ma mère, des larmes coulant pour elle-même. Ça vous a coûté exactement 500 000 €, ai-je dit des Apos, une voix qui ne tremblait pas, et vous avez tout dépensé. Mon père a crié à Apos, avocat, que ces Apos, était un piège, que Apos, il voulait leur part, mais je me suis levé, le bruit de la chaise grinçant sur le sol. Vous avez eu votre part il y a 15 ans. Vous avez échangé une fille contre un style de vie. La transaction est terminée. Ce document et Apos, était pas une tragédie, c'est Apos, était un reçu. Je et Apos, éprouvait plus de colère, mais une clarté totale, celle que elle et Apos, on ressent quand on voit enfin le défaut structurel des Apos, un bâtiment condamné des Apos, avance. Léa, a gémi ma mère en tendant la main vers moi, S et Apos, il te plaît, on était parents. J'y ai Apos, et regardé sa main qui tremblait, non pas des Apos, amour, mais de la réalisation que le distributeur était fermé. Non, ai-je répondu, vous êtes des emprunteurs, et votre crédit Apos, est plus valable ici. Je suis sorti sans me retourner, traversant le hall sous les salutations respectueuses du personnel, et j'y ai Apos, et conduit jusqu'à Apos, à la maison sur la falaise, ma maison. À mon arrivée, la sécurité escortait une berline noire hors de la propriété. Ils étaient venus directement ici pour essayer de voler ou de forcer elle et Apos, entrer. Mon père a baissé sa vitre, le visage tordu par la rage, me traitant de petite ingrate. Sortez de ma propriété, ai-je dit calmement, ou je vous fais arrêter pour violation de domicile. Ce et Apos, est pas fini, a-t-il hurlé alors que le garde le forçait à avancer. J'y ai Apos, et regardé leurs feux arrière disparaître, puis je me suis tourné vers la maison. La structure en béton brut et Apos, élevée contre le ciel, austère et inébranlable. Elle et Apos, était pas chaleureuse, mais elle était solide. Je suis entré, j'y ai Apos, et verrouillé la porte massive, un clic incroyablement satisfaisant, et j'y ai Apos, et ouvert mon ordinateur. Sandrine Miller, supprimé. Jean-Pierre Miller, supprimé. Chloé,
Mathilde, supprimés. Un par un, je les ai effacés, bloquant leur numéro et filtrant leurs mails vers la corbeille avec la même précision que J et Apos, utilisés pour mes plans. La maison était silencieuse. La grande table en acajou où Robert aimait Apos, avait tout appris était vide. C et Apos, étaient parfaits. Avez-vous déjà dû construire votre propre famille à partir de zéro?